1,27 million de touristes pour seulement 5000 habitants, c'est ce que subit le village de Tarazout. Situé dans le sud-ouest du Maroc, dans la région de Souss Massa, à 40 km d'Agadir, le village se positionne dans les 10 spots de surf les plus prisés du monde, aux côtés des destinations mythiques comme Hawaï, le Portugal ou encore Byron Bay en Australie. Mais ce nouveau paradis à 3 heures de Paris qui attire de plus en plus les surfeurs européens commence à en subir les conséquences avec l'arrivée de nouveaux complexes hôteliers, l'État marocain qui souhaite rénover sa côte et du surtourisme de plus en plus visible. Je me suis rendu à Tarazout en hiver dernier, tout simplement parce que c'est en hiver que le spot attire le plus de monde. Je suis d'abord allé dans un camp de surf local tenu par des Marocains, pour certains originaires de la région de Souss Massa, où se trouve Tarazout, et pour d'autres simplement descendus des montagnes à la recherche d'un job mieux rémunéré auprès des touristes. Cela fait maintenant une vingtaine d'années que le tourisme explose entre Imsouane et Tarazout dans cette région. Forcément, les locaux ils ont voulu surfer sur cette vague de touristes et ils en ont profité pour créer des camps de surf, des surf shops, mais aussi donner des cours privés et le tout à un prix dérisoire, ce qui a créé encore plus d'engouement. Sur place, j'ai donc voulu comprendre pourquoi les Européens sont tant attirés par cette région, quel impact ils peuvent avoir sur ce lieu, mais également sur sa population, et surtout comment y remédier, quelles solutions apporter pour pouvoir continuer à profiter de ces vagues uniques au monde, mais également ne pas les priver de leur économie tournée autour du tourisme. J'ai donc enquêté sur le terrain et interviewé les personnes concernées. Là-dessus, pour être honnête, j'ai demandé à beaucoup de gens, mais personne n'était vraiment capable de m'en renseigner plus que je ne savais déjà sur le sujet. J'ai donc dû faire mes propres recherches sur l'histoire de cette région sur plusieurs siècles. Tarazout à la base, ce n'était qu'un simple village de pêcheurs dans le sud-ouest du Maroc, au bord de l'océan Atlantique. Les Portugais s'y sont installés quelque temps avant de se faire chasser par les Amazighs, dont les descendants vivent encore actuellement sur ces terres. Le tournant de ce lieu se passe dans les années 60 à 70 avec l'arrivée des hippies, qui sont tout de suite tombés sous le charme de la région. Tarazout a même été fréquenté par Jimi Hendrix ou encore Frank Zappa. Avec eux, ils ont apporté la pratique du surf qui était encore inconnue pour les Marocains sur place. Aujourd'hui, le surf c'est vraiment devenu le pilier économique et social de cette région. Selon le site officiel de Souss Massa, ça emploierait 120 000 personnes et rapporterait 15 milliards de dirhams annuellement. Alors cet engouement il s'explique également par l'attractivité que peut avoir ce pays par ses prix, notamment sur le trajet mais également sur place. Tout ça, ça aura permis de faire passer ce petit ensemble de villages du statut de pauvre à une réelle mine d'or pour le pays aux yeux de l'État marocain. Ouais, je m'aperçois que quand même le surf c'est devenu un gros business, que l'essence même du surf a quand même un peu disparu. Et voilà, mais après j'en fais pas toute l'histoire parce qu'il faut vivre au présent et faire avec. Mais bon, ça c'est quand même devenu très touristique. C'est au niveau immobilier, ça risque peut-être de gêner un peu et de faire monter les prix, que ce soit dans l'immobilier et même dans l'alimentaire. Monter les prix pour les plus pauvres. L'augmentation de touristes depuis quelques années elle est constante et les problèmes qui vont avec sont également en grand nombre. Depuis un an, le gouvernement marocain a lancé un plan de gentrification de sa côte pour reconquérir les terres de bord de mer, historiquement habitées par les pêcheurs, pour les transformer en un safari géant pour les touristes de luxe. Le projet Blue Safari, c'est un plan de conquête du domaine public marocain lancé en décembre 2023 en vue de la Coupe du Monde 2030 qui se déroulera au Maroc pour transformer sa côte réputée en un circuit touristique. Ces rénovations, bien qu'apportant un impact positif sur l'économie, impliquent également de nombreuses conséquences pour les populations locales. Entre délogements, destruction des habitations et chantiers géants, la population qui a toujours accueilli le tourisme à bras ouverts voit son pays profiter de la situation. Plus de 1,5 milliard de dirhams, soit 130 millions d'euros, sont prévus pour la réalisation de ce chantier dans la région réputée pour sa couleur bleue. Le projet s'étendra sur 80 km du village de pêcheurs inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO Essaouira jusqu'à Agadir en passant par Tarazout.
J'ai rencontré un jeune de 18 ans dans un surf shop, il s'appelle Abdoulaïd, il y travaille. Et en se promenant le long de la promenade de Tarazout, il me montrait toutes les mosaïques qui s'y trouvaient. Et il m'a dit, tu vois ça, tout sera détruit. À la place, ce sera du bitume avec une toute nouvelle promenade faite par l'État marocain. Abdoulaïd, il est assez pessimiste sur l'avenir de son pays. Il pense qu'il devrait partir pour pouvoir avoir un meilleur avenir. Et peu après notre rencontre, il a finalement accepté de parler face caméra. Je vous laisse avec l'interview. You know, this hotel first, it's from the government. You know, it's not from the people. It's from the government, and they plan for future. You know, it's not like the tourist. The tourists now we don't come for the hotel because you have the same in Europe. So the European people they come for see the vibes. You know, not for big hotel and expensive and ticket here and. No, we don't. The tourists they come for see the vibes, original vibes. You know, original vibes from Moroccan people. We don't need hotel. If you need this, we can stay in Casablanca. You know, it's Agadir like this, the same. All the tourists now, I know about a lot of tourists. You know, he live in this hotel and some tourists he live. Why the tourists he take the hostel? Because he need the vibes. You know, I don't need everything in the hotel. You know, if in the hotel you will see everything. You will see pool, you will see where. So you have to see the vibes. You have to see the vibes for Moroccan. You have to walk. You have this. You don't need security for, you know what I mean. Cette situation elle inquiète également les commerçants comme Souleymane, un designer de casquettes que j'ai également rencontré dans la rue et qui m'a partagé son point de vue avec le gouvernement et ce qui se passe actuellement à Tarazout avec les commerçants. En fait, te dire que le tourisme il a impacté positivement d'un point de vue économique, mais ça a des répercussions sur tout ce qui est culturel, tout ce qui est aussi le patrimoine de Tarazout, parce que c'est une ville qui fonctionne avec le surf, mais on subit aussi des répercussions sur notre quotidien. C'est-à-dire que là, comme on travaille nous entre amis ici, on ne pourra plus le faire à l'avenir. Parce qu'ils n'ont pas envie que les touristes, lorsqu'ils viennent ici, ils voient des marchands ambulants ou des gars qui présentent leurs produits. Ils ont envie de voir quelque chose un peu plus standing. Tu vois. Les touristes, ils veulent voir le Tarazout authentique. Tu vois, les gars qui viennent, qui vendent leurs produits ici, qui continuent à marcher dans le village tel qu'il est. Tu vois, ils n'ont pas envie de voir des rues pavées ou tu vois, ce qu'on peut trouver n'importe où dans les grandes villes dans le monde. Mais le plus gros du problème dans ce projet Blue Safari se trouve à Tarazout Bay, c'est l'immense plage qui est juste à côté du village. A la base, cet endroit n'était que désert et bordé par le village de Tamrat, un peu derrière dans les terres. Cette côte, avec le soutien du gouvernement, est aujourd'hui remplie de nouveaux complexes hôteliers de luxe qui ont refusé notre entrée. Le Hayat Hotel et le Fairmont sont deux de ces hôtels ultra équipés et barricadés du reste de la région. Quand on se trouve dans le village de Tamrat, une chose nous frappe directement, une rue. Une rue qui sépare deux mondes complètement différents. D'un côté, celui du village, désert, abandonné, sale, et en face, des hôtels avec une rue entièrement rénovée, des palmiers et un immense golf qui sont entretenus 24 heures sur 24, et ces immenses hôtels neufs, tout juste sortis de terre, enfermés derrière des grandes barrières, coupés de la vie locale. Le problème il est encore plus visible dans le village de Imsouane, un peu plus loin que Tarazout, qui subit exactement la même chose. Les populations disent n'avoir que 5 jours, voire même pire, 24 heures pour quitter les lieux et voir leurs bâtiments, leurs maisons, leur héritage partir en fumée. Ils reprochent surtout à l'État marocain d'avoir eu aucune alternative et aujourd'hui il existe une pétition qui a recueilli plus de 17 000 signatures. Le Maroc justifie cette action de gentrification d'une partie de sa population et le remplacement du tourisme du surf par un tourisme plus luxueux en expliquant vouloir abattre les habitations non conformes et ne disposant pas de permis de construire. Ces logements et ces commerces qui, pour beaucoup, ne possèdent en effet pas de contrat régulier, sont des maisons construites par leurs ancêtres à une époque où l'administratif n'était pas du tout développé au Maroc. Mais alors comment pouvoir continuer à profiter de ce joyau de la nature marocain sans en dénaturer sa culture authentique et sa population et pouvoir leur laisser continuer à vivre du tourisme. Là-dessus, Globe Media vous a listé les meilleures solutions pour se rendre à Tarazout dans le respect de sa population et sa région. Vous chercherez sur internet des renseignements sur Tarazout ou la région, tous les sites vous diront de vous y rendre entre octobre et mars pour profiter des meilleures conditions. Les vagues y sont plus belles et plus constantes à cette période de l'année, mais cet argument n'est à prendre en compte que pour les surfeurs les plus expérimentés.
Le mieux est de s'y rendre pendant leur période creuse, qui correspond aussi à notre période haute saison en Europe. Entre mai et juin, vous profiterez de températures plus élevées que ce soit dans l'eau ou dehors, mais vous bénéficierez aussi de prix plus abordables avec moins de touristes et rassurez-vous, les vagues y seront toujours très bonnes malgré la saison. Le lieu que vous choisirez pour passer votre séjour, il est également essentiel. Si vous avez choisi cette destination pour le surf et pour découvrir cette culture unique et accueillante, votre choix ne devrait pas être porté vers les hôtels de luxe ou les Airbnb. Le mieux serait de choisir soit une auberge de jeunesse si vous êtes plutôt authentique, soit les fameux camps de surf. On en dénombre pas moins de 35 dans la région et ils sont pour la plupart des prix variant entre 600 et 800 € la semaine pour un séjour tout compris. Le camp dans lequel je me suis immergé est proposé à ce prix les repas, les cours et les équipements de surf avec des profs locaux et compétents, le logement mais également le trajet depuis l'aéroport. La solution pour faire des rencontres internationales dans un esprit de colonie de vacances pour adultes, à bas coût et auprès des Marocains locaux. Si ce reportage vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et également, ça nous aiderait énormément si vous pouvez vous abonner pour la suite des événements et la suite des reportages qui vont venir. Chez Globe Media, nous sommes encore des étudiants et des journalistes indépendants. Votre aide est toujours la bienvenue.